Boker Tov tout le monde. Boker pas si tov que ça, puisque Am Israël a subi encore un attentat à Tel Aviv. Et on va encore enterrer 2 jeunes aujourd'hui ou dimanche ou je sais pas quand. Alors tout le monde est content, bravo, bravo, on a liquidé le terroriste après une nuit de recherche. 1000 soldats, 1000 soldats après un seul homme. Bon, Tel Aviv c'est très compliqué, c'est une grande ville, on peut se cacher partout, évidemment. Mais jusqu'à quand on va jouer aux imbéciles? Jusqu'à quand on va pas dire la vérité? Ça, c'est la vraie question. On a un gouvernement qui n'en est pas un Premier ministre avec une kippa qui n'en est pas une, et on continue à faire, il faut tuer tous les terroristes, etc. Il faut comprendre une chose. Aucun gouvernement d'Israël, ni un gouvernement du Likoud, avec à sa tête Bibi Netanyahou, que beaucoup, d'ailleurs de francophones, adulent, ni les autres, ni les gouvernements de gauche, évidemment, n'ont jamais essayé même de régler le problème à sa source. Jamais. On a toujours voulu soigner s'occuper de ce genre de soucis depuis la création de l'État d'Israël on prend la chose comme, vous savez, comme les médecins. Je suis en train de chercher l'exemple. Ok, vous êtes malade, vous prenez des médicaments, mais quelle est la source de la maladie? Quelle est la vraie source de la maladie? Et ça, jusqu'à il y a très très peu de temps, la médecine moderne ne le faisait pas. On soignait, il y avait des médicaments qui marchaient, etc. Mais pourquoi tu es malade? D'où vient ta maladie? Alors on n'en est pas encore à une époque où on a toutes les réponses, bien que la Torah l'ait, ok, mais on n'écoute pas la Torah, puisque la Torah c'est archaïque, puisque la Kabbalah et la Torah c'est des choses préhistoriques, de gens primitifs, etc. Donc on préfère apprendre les sources des maladies dans les universités, alors que nous on a les clés, et la clé elle est spirituelle, mais ça les gens ne veulent pas l'accepter, mais c'est pas grave, ça viendra. C'est pareil pour l'histoire du peuple juif sur sa terre, et même pas que sur sa terre, même pour les juifs qui vivent en diaspora, pour le moment. Quand Eliaou Hanavi vient voir le peuple juif qui se prostitue devant les statues de Moloch, qui était un dieu archaïque de l'époque du premier temple, il leur dit: jusqu'à quand vous allez servir et Moloch et le Dieu d'Israël en même temps? C'est-à-dire que les peuples juifs croyaient en Dieu, même s'ils faisaient Avodah Zarah, mais ils se prostituaient aussi devant Moloch, ils se prostituaient aussi devant les Mazalot, à savoir qu'ils disaient: ok, il y a Dieu, mais la source de la bracha, la source de la profusion, la source de tout, au niveau de notre vie sur terre, vient des étoiles, vient de ce dieu Moloch, etc. Mais on croit en Dieu, il y a un créateur, oui. Dans notre génération, c'est exactement la même chose. D'un côté, on dit on croit en Dieu. D'un autre côté, on reste avec une mentalité d'esclave. Et on va rentrer dans Pessah. Et Pessah, c'est sortir justement de cet esclavagisme qui est en nous. Okay, quand on parle de la sortie d'Égypte, ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire contemporaine. À savoir que l'homme, dans sa nature, est un esclave, esclave de ses propres mauvaises pensées, de son Yetzerara, de ses propres croyances qu'il a créées lui-même. Beaucoup de gens se créent une propre Torah, et je parle de gens avec une kippa et une barbe. Okay, chacun crée sa salade, est persuadé que c'est juste,
et veut faire croire à tout le monde qu'il est dans la Torah. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et là, on a encore de la chance. On ne parle pas de ceux qui sont complètement en dehors. Donc, que dit le prophète Eliaou? Il dit aux Juifs, vous savez quoi, c'est mieux. Restez dans la Vodazara complètement. Ne dites pas Dieu existe, quoi que ce soit. Restez dedans, c'est mieux que jouer sur les deux tableaux. C'est quoi jouer sur les deux tableaux? C'est de croire que Dieu existe, Dieu a créé le monde, il a donné une Torah, ouais, mais bon, je prends que ce qui m'arrange. Finalement, je peux être un bon juif vivant à New York, à Londres ou à Paris. Je peux manger kasher à la méadrine, aller au mikvé, faire ma tfila, mais c'est encore dans le meilleur des cas. Je peux être un très bon juif à Tel Aviv, mais croire, ou à Jérusalem, mais croire que finalement ma bracha viendra de 14 heures de travail par jour et non pas de la qualité de ma tfila, ou la qualité des brachot que je vais dire tout au long de la journée. Comment je fais une bracha? Il s'agit dans le meilleur des cas. Quelle est ma connexion à Hachem réellement? Non. On joue sur les deux tableaux. Alors oui, il y a Dieu, mais je crois aussi que Kochi Votsem Yadi, c'est le plus grand des Avodazara, ce monde-là est aussi dans ma main. Je peux gérer ce monde-là aussi grâce à la force de mon poignet. Alors oui, la Torah nous dit effectivement que si tu restes dans ton lit le matin et que tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas créer des réceptacles pour recevoir la bracha et recevoir de l'argent. Il faut aller travailler. C'est un exemple. Il faut aller se battre, il faut créer une armée, par exemple aussi, et mettre des soldats aux frontières et faire ce qu'il faut faire. Mais là où le libre arbitre ne rentre plus en ligne de compte, c'est que la Torah te dit, mais attention, Dieu t'a donné une Torah, respecte-la comme il faut. Tu veux faire la guerre, Dieu il a créé ce monde, il sait comment les hommes se comportent, il sait comment les esprits fonctionnent. Donc si tu veux faire la guerre, fais la guerre comme la Torah te dit de faire. Or on est très loin, très très loin de faire la guerre, par exemple en Israël, comme la Torah nous le dit. Je ne veux même pas dire ce qui a marqué parce qu'on va me traiter d'extrémiste, de machin, on va peut-être même supprimer cette vidéo. Donc je ne veux même pas en parler. Ce sont des cours qu'on peut donner suivant le Rambam, Ilchot Melachim, okay, donc ce Maïmonide, le grand Maïmonide, qui explique comment on fait la guerre quand on est en Eretz Israël. Quel est le statut d'un non-juif en Eretz Israël? Pour ça, il y a des lois. Et si ces lois ne sont pas respectées, nous avons des jeunes gens qui viennent assassiner nos jeunes gens, nos enfants, nos voisins, dans les pubs de Tel Aviv ou dans les yeshivot ou ailleurs, comme on a vu ces 30 dernières années et avant même en Israël. Donc on ne peut pas jouer, nous dit le prophète Eliaou, sur tous les tableaux. Vous voulez vivre en paix en Eretz Israël, respectez la Torah. Et pour ça, il n'y a pas de libre arbitre. Vous ne faites pas comme vous voulez. Si vous faites comme vous voulez, alors vous subirez les affres du monde de la matière tel qu'il est. Le problème du peuple juif sur sa terre est un problème spirituel. Ce n'est pas un problème sécuritaire. Les problèmes sécuritaires sont une cause du manque de spiritualité et de connexion à la Torah en Eretz Israël. Il n'y a pas de place pour deux peuples, si on peut dire comme ça, même si les Palestiniens n'ont jamais été un peuple, donc je ne sais pas comment même les définir. Bon, pour ces envahisseurs qui sont venus de Syrie, on le sait, du Liban, de Jordanie, d'Arabie Saoudite et d'Égypte, un peu partout, ces envahisseurs qui sont venus ces 200 dernières années, qui ont été poussés par la Ligue arabe au XXe siècle aussi, pour s'accaparer un maximum de terrain et de terre sur la terre d'Israël. Ça, c'est déjà une autre histoire. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de possibilité de vie en commun. C'est faux. Maintenant, qu'il y ait des Arabes en Eretz Israël qui soient des gens très bien, évidemment, il y en a. Et dans la Torah, il y a de la place pour des non-juifs en Eretz Israël, mais sous des lois très particulières. Ces lois très particulières, malheureusement, feraient office au niveau international, de racisme,
bien que ça ne l'est pas du tout, absolument pas. Ils ont certains droits et d'autres droits ils n'ont pas. Comme par exemple le droit de vote. Il n'y a que le peuple juif sur sa terre qui ait le droit de décider ce qui doit se passer en Eretz Israël. J'espère que très bientôt on aura le Beth Amikdash et qu'on aura le Sanhedrin qui pourra décider avec le Mashiach, qui est un roi, qui est un dirigeant, qui pourra décider de quoi et comment va se faire la vie politique, militaire en Israël. Bon, il y aura la paix, mais jusqu'à ce qu'il y ait la paix, il y aura sûrement des événements où il va falloir prendre de vraies décisions. Eliyahu Hanavi, on revient à Eliyahu Hanavi, il dit donc au peuple juif, arrêtez de danser avec deux partenaires à la fois, décidez. Si vous voulez pas la Torah et Hachem, il n'y a pas de problème, faites Avodazara, mais faites-le bien. Si vous ne le faites pas, vous dansez donc sur tous les avec donc on danse avec deux partenaires à la fois, ben vous allez finir par tomber. Je suis outré, je suis scandalisé, je suis toujours surpris par, surtout en ce moment évidemment, où la course à l'Élysée bat son plein actuellement, de mes frères juifs qui croient que leur salut va venir, oui ou non, d'un président Z. Ok, Zemmour. Avec tout le respect que je lui dois, je n'ai rien contre cette personne-là. Je pense que c'est une personne avec de bonnes intentions. Il a les idées qu'il a. Il y en a beaucoup qui sont très 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 justes. D'autres, je ne sais pas et c'est pas mon problème. La seule chose que je veux dire, et ça, mettez-le-vous bien dans la tête, et je l'ai dit, on est le vendredi du Shabbat Agadol. Okay, mettez-le-vous bien dans la tête. Et vous allez voir que l'histoire, je ne suis pas prophète, mais l'histoire fonctionne suivant des mécanismes bien précis. Je parle de l'histoire spirituelle du monde, qui est l'histoire en fait réelle du monde. Toute tentation, toute volonté de préserver l'exil par le peuple juif se terminera par une catastrophe. Le Mashiach ne viendra pas vous chercher au Canada, à Paris, à Londres ou à New York. Je ne sais pas comment. Ça peut venir par une folie de Poutine qui va balancer une bombe nucléaire. Ça peut venir par des émeutes pour une déflagration de l'économie européenne et les gens vont commencer à s'entretuer dans les rues. Et évidemment, les Juifs seront les premières victimes. J'en sais rien. Je ne suis pas prophète. La seule chose que je sais, c'est que, comme c'est marqué, oui, dans les prophètes d'Israël, moi je ne suis pas, mais on a les prophètes qui nous disent, les Yerushalayim Tiepleta. Yerushalayim deviendra une ville de refuge pour les Juifs du monde. Nous rajoutent certains maîtres, pour ceux qui seront vivants, qui auront réussi à fuir, mais tout le monde n'y arrivera pas. Combien de temps encore on va vivre cette hypocrisie de « je suis un juif américain », je suis d'abord américain, je suis américain de confession juive, je suis français de confession juive. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est dans vos fantasmes. Ce sont des fantasmes d'exilés. Ah oui, mais je peux pas faire l'alia, tu comprends, je suis en milieu de carrière. Ben oui, il fallait monter quand tu avais 18 ans. Le train, il a quitté la gare, il faut courir derrière le train maintenant. Ah non, mais c'est pas possible pour le moment. Moi, j'ai pas de réponse. Ça fait 72 ans que l'État d'Israël existe, voire un peu plus. Ok ? Chacun dans cette génération a eu la possibilité de choisir le vrai combat. Et Israël, c'est très compliqué. Parce que beaucoup me disent, oui, mais tu comprends, regarde ce qui se passe en Israël, les attentats. Mais oui, Am Israël, il est là pour se battre, mais se battre là où il faut. On n'a pas à se battre pour que Zemmour devienne président, ou que Marine Le Pen devienne présidente, ou que Mélenchon, chacun suivant ses idées, on s'en fout. C'est pas votre combat. Et Hachem va vous le dire très bientôt, va vous le faire sentir très bientôt. C'est pas votre combat, ni en Angleterre, ni en France, ni aux États-Unis. Mais il y a tellement d'assimilation, les Juifs ne savent même pas ce que ça veut dire d'être Juif. Ils ont oublié ce que c'est d'être Juif. C'est quoi la sortie d'Égypte ? La sortie d'Égypte, c'est de sortir de l'esclavage. C'est de sortir de l'esclavage intérieur. C'est de sortir de l'esclavage... je suis sous un patron qui n'est pas suivant le modèle juif. Pharaon,
vous avez en vous un pharaon, et tant que vous vivrez sous des gouvernements qui ne sont pas juifs dans le monde, vous serez des esclaves. Pourquoi? Parce que vous serez toujours les juifs du pays. Et ça, beaucoup ne veulent pas l'accepter. J'ai une carte d'identité. Mais vous savez combien de gens qui avaient de carte d'identité sont allés au Veldiv, ont été déportés? Combien de bons juifs, gentils, respectueux des lois de l'État, sont allés se présenter quand on leur a demandé de se présenter et d'être notifiés comme juifs? Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Vous êtes déjà fichés comme juifs dans tous les États du monde. Pourquoi en France, on ne sait pas qui est juif et qui ne l'est pas? Il suffit de se marier avec une ktouba au consistoire, le consistoire collaborant avec l'État, évidemment, puisque le grand rabbin de France lui-même est un haut fonctionnaire d'État. Donc en France, à part ceux qui sont ultra assimilés, qui sont mariés avec des non-juifs, qui sont en dehors complètement des communautés, tous les autres sont fichés. Donc on saura où vous habitez et où venir vous chercher. Ça fait 2000 ans que le peuple juif, malheureusement, s'assimile. Il est temps de faire tchouva. Et quand je dis tchouva, je parle en premier lieu aux juifs avec une kippa sur la tête. Je ne parle pas à ceux qui n'ont pas de kippa. Ceux qui n'ont pas de kippa, ils sont déjà, malheureusement pour eux, très en dehors. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Ils ne savent même pas de quoi on parle. C'est-à-dire que moi, je suis français, je suis né en France. Mais j'ai une carte d'identité française, ok, ou anglaise, ou peu importe, on s'en fout. Vous m'avez compris. C'est pas de cela qu'on parle. Moi, je parle. Les pires, nous dit, même le rabbi de Lubavitch nous dit, les pires, c'est quoi? C'est ceux qui dansent sur les deux tableaux. Je suis juif, soi-disant religieux. J'habite à Paris, je mange kasher la méadrine. Je vais faire Pessah à Cannes, à Deauville, en Grèce, je ne sais pas où, dans un beau château de la Loire, mais caché à la méadrine, et je suis très content de moi. Oi va voy, vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Vous n'avez pas idée de ce que vous attend. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes censé être dans la Torah. Vous êtes censé savoir ouvrir des livres. Alors il y a deux solutions. Vous ne croyez pas en Dieu, et tout ça c'est du cinéma. C'est-à-dire que vous êtes dans une Torah religion. Pour vous, c'est de la religion. Donc, on mange kasher, on fait Shabbat, on demande à Hachem parce qu'on a besoin de lui pour la parnassa et le reste. Donc, pour certains, c'est agréable. Mais vous ne croyez pas en Dieu. C'est pas vrai. Alors, vous allez me détester pour ça, je m'en fous. Aujourd'hui, on est à l'heure du Hémet. Le combat du peuple juif, il est sur la terre d'Israël. On sort d'Égypte pour aller où? Pessah, la semaine prochaine. De qui on se moque? On sort d'Égypte pour aller où? Pour aller en Eretz Israël. Et c'est pas de l'histoire. C'est maintenant. C'est dans chaque génération. On sort de l'esclavage de Pharaon. Pourquoi? Pour aller habiter à New York? En chemin, on reçoit une Torah. Une Torah avec des dizaines et des dizaines de mitzvot qui nous rapportent que à la terre d'Israël, qui n'ont aucun rapport avec la vie en exil. Et si on a été exilé, c'est parce que on a fauté, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'on a fait Avodah Zarah au premier temple, parce qu'on s'est détesté les uns les autres au second temple, qu'il n'y avait pas d'union dans le peuple. Alors oui, il y a eu un exil, mais le but c'est pas de rester en exil, le but c'est de revenir en Eretz Israël. Le but c'est Pessah. Premier commandement de la Torah. Ani Hashem Elohim she'otzet yetrem me'eretz Mitzrayim. Je suis Dieu, l'Éternel votre Dieu qui vous est sorti d'Égypte, fait sortir d'Égypte. Mais sortir d'Égypte pour aller où? À Paris 19e? À Paris 17e? Où? Les deux juifs qui sont morts hier soir, qu'Hachem les amène au Gan Eden, ils seront au Gan Eden Bezrat Hashem. Ils sont morts pour qui? Ils sont morts pourquoi? Pourquoi il y a des enfants de 18 et 19 ans qui toutes les nuits sont dehors à courir après des terroristes tout au long de l'année pour que vous veniez à la plage à Tel Aviv une fois par an, tranquillement, plus ou moins, que vous puissiez aller embrasser le kotel et dire voilà, ça y est, j'ai fait la mitzvah, j'ai pris une belle photo, j'étais au kotel cette année. Mais de la gueule de qui on se fout? Excusez-moi de parler vulgairement. Pour ça, comme a dit un jour un rave,
Quand vous allez au kotel, sous les dalles du kotel, il y a de la terre. Et cette terre, elle est rouge de sang. Elle est rouge de sang de jeunes de 18 et 20 ans qui ont donné leur vie pour que nous, on puisse aller au kotel. Parce qu'on ne pouvait pas aller au kotel. En 67, beaucoup de jeunes sont morts pour que nous, notre génération, puisse aller au kotel. Pas une fois par an, toute l'année. Le combat du Ham Israël, il est sur sa terre. Et on va le payer très cher, extrêmement cher. Payez cher aussi parce que ne croyez pas que vous êtes bien lotis en exil. Et même en Eretz Israël, on est en train de le payer très cher. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, le peuple juif a continué pour voter pour des idiots finis. Ok? Même si à droite, c'est pas terrible non plus, ni le Likoud, ni les autres. C'est vraiment pas terrible. Ok? Ils nous font croire n'importe quoi, il faut arrêter de les croire. Les politiciens sont tous des gens qui veulent le pouvoir. Et Netanyahou, le premier. Ce sont des fous de pouvoir. Ils adorent ça. Et ils sont pas là pour servir le peuple. C'est pas vrai. Ils sont là pour se servir d'abord eux-mêmes, pour les affaires, pour les connexions que ça amène d'être Premier ministre et autres. Il faut prier pour la Géoula tous les jours, il faut pleurer à Hachem pour qu'il nous envoie le Mashiach, pour qu'il nous envoie un vrai dirigeant, parce que le Mashiach c'est un vrai dirigeant, qui aime le peuple juif. Pas qui aime l'argent, ou qui aime le pouvoir, ou qui aime les honneurs. Je suis révolté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent toujours pas où est le vrai combat. Et il ne faut pas venir pleurer. Parce que les attentats, il y en aura encore. En Chutz La'aretz, en exil et en Eretz Israël. La seule différence, c'est qu'ici le peuple a une armée et une police qui est juive. Baruch Hashem. Et malgré toutes les difficultés, on y arrivera. Mais vous êtes dans les mains de qui? Ceux qui n'habitent pas en Eretz Israël. Vous êtes comme le pauvre Jérémy Cohen qui se fait lyncher dans les rues de Paris et ils ont dit non, c'est pas un acte antisémite. Beaucoup de mal, ils ont caché l'histoire très longtemps jusqu'à ce que, d'ailleurs Zemmour et Kol Hakavod a fait sortir aussi par le biais de pression cette histoire en dehors. Mais même, vous verrez qu'il n'y aura pas de justice pour Jérémy Cohen. Il y aura une justice à moitié dans le meilleur des cas. Comme il n'y en a pas eu pour Madame Halimi, et comme il n'y en a pas eu pour les enfants du Veldiv, et il n'y a pas eu de justice, il n'y aura jamais de justice pour les Juifs, où que ce soit, et surtout pas en France. Parce qu'on s'en fout des Juifs en France. Vous comprenez pas, vous n'êtes plus un électorat intéressant. Aujourd'hui, l'électorat intéressant, ce sont les minorités qui sont plus des minorités. Vous n'êtes pas intéressant. 400 000 Juifs en France, c'est quoi? C'est rien, ça pèse plus dans la balance. Parce qu'il y a des Juifs qui votent à gauche, et des Juifs qui votent à droite, et des Juifs qui votent au centre. Donc vous n'êtes pas intéressant. Et il n'y aura pas de justice pour le peuple juif, il y aura du maquillage. C'est tout ce qui arrivera. Je souhaite à tout le monde, vraiment, un grand réveil, très grand réveil. Comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev, l'exil d'Israël, c'est le Galut Hadat, la conscience du divin, la conscience de la Torah. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Les Juifs ne savent même pas, malheureusement pour la plupart d'entre eux, ce qu'ils sont venus faire dans ce monde-là. Vous êtes là pour faire venir ce qu'on appelle Malchut Shamaim, Malchut Beit David et Binyan Bet Hamikdash. Vous êtes là pour amener le divin dans le monde, amener la royauté de David à Yerushalayim et reconstruire le temple. C'est pour ça que vous êtes venus dans ce monde-là. Pas pour faire les fanfarons là où vous êtes. Travailler, manger kasher et aller au mikvé et faire Shabbat. C'est très bien. Mais sur la terre d'Israël, parce que c'est ça qui va amener la Géoula. Pas autre chose. Tout le reste, c'est des fantasmes. C'est du mensonge. Faux. Archi faux. Ce qui s'appelle une Torah de Shkarim. Une Torah de mensonge. Comme on dit le Talmud, à la fin des temps, tout sera mensonge. Même ceux qui pratiquent la Torah, ils seront dans le mensonge. Pour beaucoup. Pas tout le monde. Mais beaucoup seront dans le mensonge aussi. Voilà. Alors, si on doit sortir d'Égypte, on doit sortir surtout du mensonge. On doit sortir on doit sortir les pharaons qui sont en nous, les Amalek qui sont en nous, puisque Amalek nous a, une fois qu'on est sorti d'Égypte, il nous a attendus aussi en chemin, ok, pour nous refroidir.
Et c'est exactement ce qui se passe. On a fait la faute des explorateurs. C'est pour ça qu'on a erré 40 ans dans le désert. C'est quoi la faute des explorateurs? Ah non, mais moi, on veut pas rentrer en Eretz Israël. Il y a des géants là-bas. Et puis, il faut se battre. C'est compliqué. Et puis, il va falloir cultiver la terre dur. Il va falloir travailler très dur, matériellement. Parce que c'est une terre dure, la terre d'Israël. La terre de Canaan, qui va devenir la terre d'Israël quand elle va être purifiée. Ok, c'est une terre qui est dure. Ah ben oui, c'est une terre qui est dure. Mais le Bala Soulam nous dit, ok, le Ravashlag nous dit, mais tout ce monde-là, c'est que du travail. C'est que du travail, c'est pas facile. Et si c'est facile, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas juste. Le mensonge se trouve là où c'est facile. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Shabbat Agadol, et qu'on entende de bonnes nouvelles pour l'homme Israël, avec le grand chauffeur du Mashiach. Amen Kiratzon.